Coucou ma belle. Comment vas-tu? La grande blondine, Mimi. Coucou. Là où la malédiction a fait régner. Au nom de Jésus. Comment vous allez? Cela s'arrêtera. Là où la sorcellerie. Ok ma belle, Dieu te bénisse. Masta. Elle s'est même pas encore connectée, elle a déjà partagé. Ça c'est Masta. On va écouter le cantique là parce qu'il est très... Il parle. Le cantique parle. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis une bénédiction. Basta. Dans ma génération, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis une bénédiction. La lumière là me gêne un peu. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là, mais bon. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce au nom de Jésus, cela commencera. C'est Basta. Que personne n'a eu dans ma famille. Au nom de Jésus, cela commencera. Dans ma famille, il y a la lumière là qui me gêne un peu. Je sais pas pourquoi c'est le trait là. Oui, car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi Très beau cantique. je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis une bénédiction. Basta. C'est l'arrivée qui compte. On va danser un peu à la gloire de Dieu. Un peu de petits pas à la gloire de Dieu. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. On force pas, c'est naturel. C'est naturel, on force pas. Pour toi, le décret divin a été pris. Il est question du décret divin aujourd'hui. À cause de toi seul, le décret divin a été pris. Pour ta joie, le décret divin a été pris. Il s'agit d'un décret divin aujourd'hui. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais te concernant, un décret divin a été pris. Mais te concernant, l'Éternel s'est levé afin d'ordonner que le décret divin soit pris pour toi. Quelle que soit la condamnation, quel que soit ce qu'on a pu dire, aujourd'hui, il est question du décret divin. Le décret divin a été pris pour toi.
À cause de toi, à cause de moi, le décret divin a été pris. Pour ton miracle, pour ta délivrance, pour ton épanouissement, pour ta santé, le décret divin a été pris. Ça ne te tuera pas. Non. Ça ne te tuera pas. Le contraire, tu vivras. Parce que celui qui a pris ce décret divin, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un être humain. Mais c'est le créateur de l'univers. C'est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Père des pères. Tu es la tête. En tout cas, c'est l'arrivée qui compte. Hein? Tu peux mettre 10 ans, 15 ans. Jésus t'a façonné pour te mettre à la gloire là-bas. Shalom, shalom famille, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre moment d'évangélisation, pour nous exhorter, pour écouter la voix de l'Éternel, pour avoir une réponse, pour avoir peut-être une parole de consolation, pour avoir une épaule, pour avoir une oreille, pour se sentir peut-être bien dans ta peau. Alors, le Seigneur permet que tous les jeudis, nous puissions nous réunir afin de pouvoir partager. Oh, Blandine, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Afin de pouvoir partager, ne serait-ce que une seule portion, je ne dirais pas petite, mais une seule portion de la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole d'un homme, non. La parole d'un homme, on peut la partager, mais ça ne va rien ajouter à la vie de quelqu'un. La parole d'un homme peut être partagée. Ça ne peut rien apporter à la vie de quelqu'un. La parole d'un homme peut être, si vous voulez, réécrite ou, annoncée. Mais la parole d'un homme est comme une plume. Voilà, est comme une plume. Elle n'a pas de poids, elle n'a pas de puissance. Mais la parole de Dieu, quand elle est partagée, la parole de Dieu, quand elle est sortie, la parole de Dieu, quand elle est proclamée, elle fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Elle réalise quelque chose dans la vie de quelqu'un. Elle ne vient pas et ne retourne pas à son propriétaire sans avoir créé quelque chose. Non, sans avoir apporté une joie, sans avoir apporté une paix, sans avoir apporté, une santé. Ce n'est pas possible. Alors permettez-moi, ou ensemble nous allons dire merci au Saint-Esprit pour ce jour d'aujourd'hui. Père éternel, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Moi, la première, je te loue, Père éternel. D'avance, je te donne gloire devant ton peuple. Et Saint-Esprit de Dieu, je prie que toi, le consolateur par excellence, Jésus t'a annoncé parce que le Père t'avait promis. Alors Jésus a dit que quand tu viendras comme un autre consolateur parce que tu sais ce dans quoi Jésus nous a laissé et tu sais de par quelle situation chacun et chacune d'entre nous passons. Alors Père, à cette heure-ci, nous avons besoin d'une consolation. Raison pour laquelle tu as dit qu'il est question d'un décret divin qui a été arrêté. Alors Saint-Esprit, nous te donnons toute la gloire et nous te disons merci. Moi personnellement, je te dis merci, 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 merci. Donc voilà, dans ces temps, je me sens beaucoup persécuté, donc ça me fera beaucoup de bien. Effectivement, justement, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, shalom, shalom encore famille, Dieu nous bénisse. Et voilà, on va poursuivre notre évangélisation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de décret divin. Donc, tu peux écrire décret divin. Un décret divin a été pris pour toi. Un décret divin a été arrêté pour toi. Un décret divin a été annoncé depuis longtemps pour toi. Et un décret divin rentre en phase de réalisation aujourd'hui pour toi. Alors, permettez-moi de saluer la servante de Dieu, Madame Milia, évangéliste, Madame Milia, une servante de Dieu qui sert aussi, voilà, du côté de Villeneuve-Saint-Georges. Blandine, bisous à toi. Andy Masta, Linda, ma fille, et puis qui encore j'ai vu connecter, voilà.
Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Voilà, ma belle Désirée, Dieu te bénisse et tout ça. Et ceux qui vont nous prendre après, que Dieu les bénisse. Et donc, aujourd'hui, il est question de décret divin. Donc, il est question d'une décision qui a été prise à ton endroit. Il est question d'une décision qui a été arrêtée. Il est question de choses, je m'appelle, comment je peux appeler ça encore? Il est question peut-être d'un mot ou d'une parole de réjouissance qui a été prise à ton endroit aujourd'hui. Comme tout à l'heure, la soeur disait que oui, dans ces temps-ci, elle se sent persécutée et qu'elle a besoin de cela. Effectivement, tu te sens persécutée. Et le Seigneur aujourd'hui veut te dire que ne t'inquiète pas. Quelle que soit la persécution, il y a un décret divin qui a été arrêté. Il y a un décret divin qui a été pris pour toi. À cause de toi, il y a eu conseil. À cause de toi, le Seigneur a réuni tout le ciel. Pour ne pas dire tous les cieux. Parce que la parole de Dieu dit que même les cieux des cieux ne peuvent contenir l'Éternel. Donc, à cause de toi, à cause de ton épanouissement, à cause de ta santé, à cause de la situation que tu traverses, le Seigneur dit, lui, il s'est levé afin de prendre un décret divin. Pourquoi le décret divin? Le décret divin pour te démontrer la fidélité de Dieu. Le décret divin pour te démontrer l'amour de Dieu. Un décret divin pour te démontrer que même si tu ne sens pas ton Dieu dans cette persécution, même si tu n'entends pas la voix de Dieu dans cette persécution que tu traverses, même si dans la maladie dans laquelle tu te trouves présentement, tu n'entends pas la voix de Dieu, même si tu ne vois pas le secours de Dieu, le Seigneur m'envoie te dire en ce jour que de ne pas te décourager, de ne pas douter, surtout le doute. Satan aime faire douter les gens, de ne pas douter. Regardez quand il a croisé Ève dans le jardin d'Éden, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il sait que s'il a réussi à s'aimer le doute, il va vaincre Adam. Il a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Le but de Satan, c'était de vaincre Adam. Parce que c'est à Adam que le Seigneur a donné, je m'appelle... Le consigne pour dire que vous devez manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez et c'est certain. C'est-à-dire que c'est irréversible. Vous allez mourir, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que vous allez mourir, on ne peut pas vous sauver. Il n'y aura pas de repentance pour vous parce que ce jour-là, Jésus n'était pas encore venu. Vous voyez? Donc Jésus n'était pas encore venu. Donc si Satan réussit à s'aimer le doute dans ta tête, c'est-à-dire que c'est fini, il va te vaincre. Il n'y a rien à faire. Donc l'âme forte de Satan, c'est quoi? C'est le doute, la peur. Il fait tout pour t'injecter la peur. Oui, chose m'appelle. Ma petite soeur, Dieu te bénisse. Il fait tout pour te s'aimer le doute. Il fait tout pour faire quoi? Pour t'injecter la peur. Un homme qui a peur ou une femme qui a peur ne peut plus rien faire. Parce que la peur paralyse. La peur est égale à un venin des serpents. C'est comme quand le serpent te mord et il t'injecte son venin. Quand il t'injecte son venin, c'est-à-dire que tout ton corps est paralysé. Tous tes membres sont paralysés. C'est-à-dire ta vie même s'arrête. Ta respiration s'arrête même sur le coup. Ton cœur cesse de battre. Et c'est ce que Satan fait. Quand il vient, il fait quoi? Il te sème d'abord un doute dans ta tête et ensuite il t'envoie un esprit de peur. Contre ces deux esprits-là, tu ne peux rien. Quelqu'un qui a peur ne peut pas avancer. Quelqu'un qui a peur ne peut pas faire quoi que ce soit. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que Satan va faire? Raison pour laquelle il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de l'arbre? Elle va aller plus loin pour dire que le Seigneur dit l'arbre. En fait, elle parlait de l'arbre de la connaissance. Oui, de l'arbre de la connaissance. Alors que le Seigneur parlait de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de vie, pardon. Elle parlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan a réussi à faire quoi? À l'emmener à douter. Satan a réussi à l'emmener à sortir du plan de Dieu. Et donc, partant de là, on a vu que Adam lui-même a été vaincu. Parce que la personne que Satan cherchait, c'était Adam. Vous voyez, c'était Adam. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu sait. Quel que soit le problème qui t'envahit, Dieu sait. Quel que soit, comme j'ai dit tout à l'heure, même si tu ne sens pas la présence de Dieu, même si peut-être que par les frissons, tu arrives à ressentir Dieu, même si peut-être que par, je ne sais pas, par la joie, tu arrives à ressentir Dieu, et que dans ces derniers temps-là, tu ne ressens pas, tu as l'impression que tu es étouffé. Regardez, merci Saint-Esprit. Avant que je ne vienne me connecter. Non, quand j'ai pris la, si vous voulez, quand j'ai pris la décision de me connecter maintenant, parce que à cause de la lumière, là, le trait que ça fait, ça me gênait. Donc depuis là, je cherchais une bonne position pour pouvoir, chose qu'on appelle,
démarrer le direct. Donc, à cause du trait, là, ça me gênait. Alors, tout de suite, mon cœur, j'ai commencé à angoisser, mon cœur commençait à battre. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Donc, je me suis mise à prier pour dire que si c'est une attaque, j'annule. C'est comme quand on est en train de prononcer des paroles d'incantation contre toi. Ton cœur commence à battre, tu commences à avoir des palpitations, tu te sens bizarre. Et c'est cette sensation-là que j'avais avant de me connecter. Pendant que je me battais à trouver une position pour ne pas que la lumière me gêne, c'est là que ce problème-là a commencé. Vous voyez, ce problème-là a commencé. Donc, quand Satan réussit à t'injecter quelque chose, quand il réussit à t'injecter la peur ou le doute, il va te vaincre. Mais malgré tout cela, moi, je ne m'occupais pas du bateau, de la sensation que j'avais. Je cherchais plutôt à régler afin de me connecter parce que rien ne va m'arrêter. Satan même le sait, rien ne va. Donc, chaque jeudi, Satan fait quoi? Il essaie de nouvelles techniques. Il essaie quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'assurance. L'assurance que j'ai, Jésus a déjà vaincu il y a plus de 2000 ans. Jésus a déjà vaincu. Jésus nous a déjà donné la victoire il y a plus de 2000 ans. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est le processus pour consommer cette victoire-là. C'est ce que Satan attaque. Parce que Satan sait que la victoire, il ne peut pas l'attaquer puisqu'on l'a déjà. Voilà. C'est pour ça qu'on doit avoir la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, alors tu vas te mettre là à dire, mais pourquoi mon cœur bat? Pourquoi je me sens bizarre? Alors, et puis, c'est-à-dire que Satan voulait me désorienter pour que je sois focus sur l'angoisse que j'ai présentement, pour que je sois focus sur ce qu'on appelle le sentiment qui m'anime présentement et puis ne pas prêcher. Quand on a étudié dans le livre de Jean, je crois le chapitre 11, un truc comme ça, le chapitre 11, ça parlait de la mort de Lazare. Vous voyez, de la mort de Lazare. Jésus devait aller en Judée. Et on a envoyé, les sœurs de Lazare ont envoyé quelqu'un dire à Jésus que ton ami que tu aimes, et Marthe a précisé, Marthe et puis Marie ont précisé, ton ami que tu aimes est malade. Et Jésus voulait aller en Judée. Et les disciples vont dire à Jésus, que Jésus... C'est pas la personne qu'on aille en Judée. C'est pas la peine, pardon, qu'on aille en Judée. Parce qu'en Judée, là-bas, on voulait te tuer. C'est mieux qu'on aille voir Lazare. Parce que Lazare est malade. Jésus dit que lui, il n'ira pas voir Lazare. Lui, il ira en Judée. Parce qu'il avait quelque chose à faire en Judée. Vous voyez, les disciples ont voulu détourner son intention. Pourquoi? Le but de leur détournement, c'était que dans cette ville-là, on avait voulu tuer Jésus. Donc, eux aussi craignaient pour leur vie. Parce que eux, ils marchaient avec Jésus. Donc, ils ont voulu persuader Jésus. Merci, ma petite soeur. Oh, tu es bénie, ma petite soeur. Tu es bénie. Donc, vous voyez, Pierrette, bisous à toi. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, les disciples voulaient détourner l'attention de Jésus. Pour dire, ah, Jésus, vraiment. C'est-à-dire que, quand ils voulaient détourner l'attention de Jésus, ce n'était pas seulement pour Jésus, mais c'était aussi pour eux-mêmes. Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils craignaient pour leur vie. Puisque dans cette ville, on voulait tuer Jésus. Donc, si on réussit à mettre la main sur Jésus, Jésus qui est le bois frais. Si on arrive à tuer le bois, brûler le bois frais, eux, le bois sec. Donc, ils avaient peur pour leur vie. Ils disaient, voilà une occasion qui s'est présentée à nous. Là, on va utiliser la maladie de Lazare afin de détourner le Seigneur. Mais la parole de Dieu dit, ils n'ont pas réussi. Parce que Jésus était déjà il avait un objectif à atteindre. Jésus avait une mission à accomplir. Là où on voulait le tuer. Vous voyez, ça, parce qu'il ne voulait pas laisser Satan lui injecter peut-être un esprit de doute, un esprit de peur. Parce que eux là, qui marchaient avec Jésus, les disciples qui marchaient avec Jésus, Satan a réussi à semer le doute. Satan a réussi à semer la peur. Parce que là-bas, on voulait tuer Jésus. Là-bas, on voulait lapider Jésus. Là-bas, on voulait frapper Jésus. Alors, les disciples vont dire, Jésus, dans cette ville-là, ils ont failli te tuer. Vous voyez, donc Satan a réussi à leur injecter un esprit de peur. Mais vu que Jésus savait ce qu'il avait à faire, Jésus savait le pourquoi il devait aller en Judée, parce que Judée devait faire partie de la victoire qu'il allait avoir. Judée aussi la Judée aussi devait bénéficier de la victoire que Jésus allait remporter dans pas longtemps. Alors Jésus leur fait comprendre que non, je n'irai pas voir Lazare, j'irai d'abord en Judée. Et Jésus est allé en Judée. Après ce qu'il est fini de faire en Judée, maintenant il va dire aux autres, il dit allons voir Lazare. Il dit allons voir Lazare parce que Lazare s'est endormi. Et les disciples n'ont pas compris. Ils disent mais si Lazare s'est endormi, c'est que Lazare est guéri. Il dit non, en réalité Lazare n'est pas endormi, mais Lazare est mort. Et les disciples ne comprenaient pas parce que devant eux, on a envoyé des gens venir dire que Lazare est malade. Ils n'ont jamais dit que Lazare dort ni Lazare est mort. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus, après avoir fini de faire ce qu'il avait à faire, qui va maintenant leur annoncer que Lazare dort. En réalité, il ne dort pas, mais il est mort.
Vous voyez, il est mort. Donc, allons maintenant. Et la parole de Dieu dit qu'il y en a un autre, Thomas. Oui, c'est Thomas. Thomas qui a dit, Seigneur, bon, allons, on va aller mourir. C'est-à-dire qu'un esprit de peur était déjà rentré. Un esprit de désolation était déjà rentré en eux. C'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau où vraiment ils voyaient plus la vie. Ils ne voyaient plus la vie. Alors que Jésus savait. Jésus était déjà... En fait, Jésus avait déjà un objectif. Jésus savait que en allant maintenant chez Lazare, Lazare allait se lever. Mais les disciples n'ont pas compris pareil. Vous voyez, les disciples n'ont pas compris pareil. Mais ça n'a pas dérouté le Seigneur. Ça ne l'a pas amené à douter. Non, 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 le contraire. Le nombre de disciples compte lui seul. Mais c'est lui qui a été vainqueur. Vous voyez. Donc, si tu n'as pas déjà l'assurance que Jésus a remporté, quand les angoisses vont commencer, quand le stress va commencer, tu vas te laisser envahir par le stress. Combien de fois nous ne nous laissons pas envahir par le stress? Pourtant, nous sommes les premiers à dire... tu es vaincu au nom de Jésus. Nous sommes les premiers à dire que Jésus nous a donné la victoire. Mais devant les situations, on oublie que Jésus nous a réellement donné la victoire. Là, on ne doit pas réciter cela. On ne doit pas dire cela comme une récitation. Oui, quand ça nous arrange, là, on sait que Jésus a remporté. Mais quand ça ne nous arrange pas, on oublie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit la maladie dans laquelle tu es, tu dois te mettre dans ta tête que Jésus a déjà remporté. Et la parole de Dieu va aller plus loin pour dire que Jésus va dire à ses disciples qu'en réalité, la mort de Lazare, c'est à la gloire de Dieu pour que lui, Jésus, soit révélé. Il dit pour que le Fils de l'homme soit révélé. Pardon, le Fils de Dieu soit révélé. Pourquoi? Parce que les sœurs ont dit, excusez-moi, j'ai bois un peu d'eau. J'ai la gorge qui est un peu sèche. Parce que, désolé ou désolé, ma gorge est un peu sèche. Comme il fait un peu froid et tout ça. Vous voyez? Donc, j'étais sur les disciples. Les disciples ont dit, vous voyez, les disciples ont tout fait, comme j'ai dit, pour le dissuader. Mais Jésus savait. Jésus savait que cette victoire-là allait être profitable à tout le monde. Vous voyez? Donc, il dit... Je reviens sur l'histoire de Lazare. Jésus va dire que oui, et que chose qu'on appelle la mort de Lazare, c'est à la gloire du Père, afin que le Fils soit révélé. Pourquoi le Fils soit révélé? Le Fils soit révélé parce que Lazare était l'ami de Jésus. Parce que ces sœurs ont précisé. Les sœurs ont précisé pour dire que, chose qu'on appelle Jésus, ton ami que tu aimes, comme si Jésus aimait seulement Lazare, pas elle. C'était une manière de dire à Jésus que tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'être là. Tu n'as pas le choix de dire que tu ne viens pas. Parce que c'est celui que tu aimes là qui est malade. Je n'ai pas dit que Matt est malade. Je n'ai pas dit que moi, Marie, je suis malade. Mais je dis, celui que tu aimes, c'est celui-là qui est malade. Aujourd'hui, il est question du décret divin. Vous voyez, du décret divin. Le Seigneur, Jésus a dit à ses disciples que la mort de Lazare est à la gloire de Dieu le Père, afin que lui soit révélé. C'est-à-dire qu'il y a un décret divin qui a été pris. Le décret divin qui a été pris, c'était que Jésus soit révélé. Le décret divin qui a été pris, c'était que Jésus soit vu pas en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Le décret divin qui a été pris, c'était pour que demain, chacun puisse se conforter dans sa situation en disant que j'ai Jésus, rien ne peut m'arriver. Tant que j'ai Jésus, parce que la parole de tout le monde connaît l'histoire de Lazare, même le païen, il connaît l'histoire de Lazare. Il sait que Lazare est mort et que Lazare est resté 4 jours avant que Jésus ne vienne. Pourquoi Jésus est venu? C'était pour que le Fils soit révélé. Pourquoi Jésus est venu? C'est parce qu'un décret divin a été pris. Le décret divin qui a été pris, c'était que le Fils soit révélé. Et là où le Fils est révélé, il y a la vie. Là où le Fils est révélé, il y a la résurrection. Là où le Fils est révélé, il y a la guérison. Là où le Fils est révélé, il n'y a plus il n'y a plus de mort précoce. Il n'y a plus de déception. Là où le Fils est révélé, il n'y a plus de découragement. Là où le Fils est révélé, il n'y a plus de, comment je dis ça encore? Il n'y a plus d'accusation. Là où le Fils est révélé, il n'y a plus d'accusation. Vous voyez? Donc le décret divin a été pris pour quelqu'un ce soir. Le décret divin a été pris pour une soeur ce soir. Le décret divin a été pris pour un serviteur de Dieu.
Prophète Ephraim, Dieu te bénisse. Le décret divin a été pris aujourd'hui pour ta situation, pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour ton travail. Certainement dans ton travail, il y a un complot qui se passe. Mais le Seigneur dit tranquillise-toi. Certainement des gens se sont levés contre toi. Mais le Seigneur dit tranquillise-toi. Certainement on a prévu peut-être ta mort dans 2 jours. Le Seigneur dit tranquillise-toi. Certainement un groupe de mystiques se sont assis. Comme tout à l'heure, j'ai dit que je sentais des palpitations. Mais je vous assure, pendant que je parle, je me sens libéré. Vous voyez, les palpitations, c'était pourquoi? C'était pour détourner mon attention. C'était pour que je sois focus, je me focalise sur le sentiment que j'ai afin de ne pas annoncer la parole de Dieu. Alors que le Seigneur dit, un décret divin a été pris. Satan veut m'empêcher d'annoncer à quelqu'un qu'il y a un décret divin qui a été pris pour toi. Mais il a échoué parce que je vais très annoncer ce décret divin-là. Le décret divin a été pris pour toi. Vous voyez, comme la chante disait tout à l'heure, que dans sa famille, il n'y a pas de cadre. Dans sa famille, sa grand-mère n'a jamais été à la mairie. Sa maman n'a pas été à la mairie. Mais tout s'arrêtera par elle. Pourquoi? Parce qu'un décret divin a été pris. Ça n'a pas été pris par un homme. Ça n'a pas été pris par un frère. Ça n'a pas été pris par un cousin. Mais ça a été pris par le roi des rois. Ça a été pris par le créateur des cieux et de la terre. Ça a été pris par ton propriétaire. Pour te dire que si tu pensais que Dieu t'avait abandonné, laisse-moi te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Laisse-moi te dire que ton nouveau nom, le jeudi dernier, le nouveau nom était miracle. Aujourd'hui, il dit, ton nouveau nom est bénédiction. Voilà, tu t'appelles miracle, bénédiction. Le miracle dans ta vie, pour dire que Jésus a déjà remporté. Si tu as conscience que la victoire t'est déjà donnée, quel que soit ce que Satan va faire, tu ne fléchiras pas à genoux. Quel que soit ce que Satan va faire, tu sauras que tu dois rester ferme, tu dois rester debout. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu l'histoire des disciples qui ont dit à Jésus, Jésus, ce n'est pas la peine d'aller en Judée, parce qu'en Judée, là-bas, on veut te tuer. Mais allons parce que Lazare est mort. Nous préférons aller prier pour Lazare que d'aller en Judée, parce qu'en Judée, on voulait te tuer. Mais Jésus sachant toutes choses, dit non, j'irai en Judée. Parce que la victoire que je vais remporter aussi, la Judée est concernée. La victoire qu'il a remportée, quand bien même que tu n'étais pas à cette époque, tu es concerné par cette victoire. Donc ne laisse pas le doute s'installer dans ta vie. Ne laisse pas le doute s'installer dans ton esprit. Ne laisse pas la peur t'envahir. Comme j'ai dit pour vous qui venez d'arriver tout à l'heure, il est question du décret divin. Et que Satan, la force de Satan, c'est quoi? Il a deux soldats qu'il aime envoyer. Ces 2 soldats, c'est quoi? C'est la peur et le doute. Une fois que tu doutes d'une situation, une fois que tu doutes de la victoire de Jésus pour toi, une fois que tu doutes de qui tu es, une fois que tu doutes, oui, de l'intervention de Jésus dans ta vie, une fois que tu doutes de tout ça, mais tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras remporter. Comme je vous ai dit, Jésus a déjà remporté. Ah, ma fille Aline, Dieu te bénisse. Jésus a déjà remporté pour toi. Toi, tu n'as rien à faire, mais c'est le processus pour pouvoir profiter de cette victoire-là. C'est ce qui nous reste à faire. Et Satan, sachant cela, ne va pas te laisser gravir les échelons, ne va pas te laisser rentrer dans cette bénédiction. Satan va te faire croire que tu es maudite. Il y a des personnes comme ça, traversant des épreuves, si des épreuves, comprenant pas que les épreuves sont normales. Ces personnes vont dire que je suis maudite. Tu n'es pas maudite. C'est pas parce que tu as échoué une fois, tu as échoué 2 fois, tu as échoué 3 fois, qui veut dire que tu es maudite. Tu n'es pas maudite. C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance que Jésus a déjà remporté le prix pour toi. Que c'est parce que tu es sur la bonne voie que tu es persécuté. C'est parce que tu es sur la bonne voie que tu vas d'épreuve en épreuve. Satan s'en fout de quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Satan s'en fout de quelqu'un qui n'a pas de destinée. Satan s'en fout de quelqu'un qui n'entreprend pas. Le contraire, Satan aime quand les gens sont paresseux. Satan aime quand tu es paresseux. Satan aime quand tu es défectif. Satan aime quand tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de projet. Il dit, toi, c'est bon pour moi. Parce que si tu as des projets, si tu as de l'ambition, tu vas aller contre le plan de Satan. Parce que le but de Satan, c'est de faire mal à Dieu. Et pour pouvoir faire mal à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'injecter la peur. Il va t'injecter le doute. Tu te regardes et tu te dis que tu n'es pas capable d'accomplir quelque chose. Mais c'est lui qui a fait. Je prends un exemple. Quelqu'un, un couturier par exemple. Tu prends un couturier, tu l'as vu la confectionner un habit. Et toi, te regardant, tu dis que je ne suis pas capable de confectionner cet habit. Pendant que le couturier là, c'est un homme comme toi. Le couturier a un nez comme toi. Le couturier a des mains comme toi, a des bras comme toi, réfléchit comme toi. Donc si le couturier qui est un être humain comme toi et qu'il n'y a pas de différence entre vous deux a pu réaliser quelque chose, c'est que toi aussi tu peux le faire. Il suffit seulement de t'y mettre. Il suffit seulement de chercher à comprendre. Il suffit seulement de chercher à te renseigner.
Par contre, nous n'aimons pas nous renseigner. Nous n'aimons pas nous renseigner. Et nous pensons que les choses vont venir comme ça. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance que Christ nous a déjà tout donné. On n'a pas la connaissance que Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Ça fait que au moindre souci, c'est fini. On est abattu. On commence à s'inquiéter. On appelle de partout. On veut avoir une solution dans la bouche de quelqu'un. On veut être rassuré par quelqu'un. Mais malheur pour toi, si tu tombes sur quelqu'un aussi qui est en train de traverser une période, tu crois que la personne va te rassurer? Tu crois que la personne va te dire des paroles qui vont t'aider? Non. Peut-être même la personne ne voudra même pas te décrocher. Oui, la personne ne voudra pas te décrocher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience que, quelle que soit la situation que tu traverses, tu es sur le bon chemin. Regardez-moi. Je dis que Satan ne fait rien avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Satan ne fait rien avec quelqu'un qui n'a pas de projet. Satan ne fait rien avec quelqu'un qui ne sait même pas où il va. Une personne qui ne sait même pas pourquoi elle est sur la terre des vivants. Satan, lui, ça lui va droit au cœur. Ça lui va droit au cœur. Pourquoi? Parce que il peut pas... C'est-à-dire, il ne peut plus se battre avec Dieu parce que Dieu l'a déjà rejeté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à nous pour faire mal à Dieu. Mais si tu n'as pas compris cela, si tu n'as pas compris que Satan t'attaque à toi pour faire mal à Dieu, mais toi, tu seras toujours vaincu. Tu seras toujours déçu. Tu seras toujours aigri. Donc, il est question du décret divin que Dieu a pris pour toi aujourd'hui. Le décret divin, c'est que Dieu a déjà dit que toi, tu n'échoueras pas, que toi, tu réussiras. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la période dans laquelle tu es, sache que Dieu a déjà formulé des projets de paix et de bonheur sur toi. Mais quand tu commences à te sentir persécuté, quand tu commences à te sentir, attaqué de partout, il faut te dire que c'est parce que tu es sur la bonne voie. Le jour où Satan ne t'attaque pas, le jour où tu n'as pas de problème, il faut te dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Le jour où Satan ne t'attaque pas, il faut te dire que Dieu est en train de s'occuper de quelqu'un d'autre. Oui, oui. Cette histoire-là, moi je l'ai appris, c'est pour ne pas dire que... Oui, cette histoire-là, moi je l'ai appris avec le feu prophète Kakou. J'avais regardé une de ses vidéos où il disait que le jour Satan ne l'attaque pas, il commence à s'inquiéter. Il dit, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné ou quoi? Seigneur, moi je ne veux pas parce que Satan doit m'attaquer. C'est-à-dire que lui, il voulait que Satan l'attaque. Parce qu'il dit que quand Satan l'attaque, ça veut dire que Dieu est avec lui. Mais quand Dieu n'est pas avec lui, Satan s'en fout de lui. Parce que quand Dieu vient, quand Dieu est dans ta vie, Dieu vient pour te révéler quelque chose. Quand Dieu est dans ta vie, Dieu vient pour te parler. Quand Dieu est dans ta vie, il vient pour t'annoncer ce qui va arriver. Donc Satan, ne voulant pas que Dieu t'annonce ce qui va arriver, va commencer à t'attaquer, va commencer à te distraire, va commencer à te perturber. Et c'est ce que les disciples ont failli faire avec Jésus en disant, Seigneur, c'est pas la peine d'aller en Judée. Parce qu'en Judée, là, on voulait te tuer là-bas. Oui, servant de Dieu, Madame Bakatoula, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Donc vous voyez, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont rappelé à Jésus que, ils ont rappelé à Jésus, Fragenti, Dieu te bénisse, ils ont rappelé à Jésus que, en Judée, on voulait le tuer. Ils étaient en train de décourager Jésus, en fait que Jésus ne parle pas là-bas, alors que Jésus avait un but. Donc nous aussi, nous sommes pareils. Tu peux avoir un objectif, et puis il y a quelqu'un qui peut te décourager, soit quelqu'un va dire non, allons faire ça avant de faire ceci, allons faire ce que moi je dois faire, et après on fera pour toi. Pourquoi on ne fait pas pour moi? Pourquoi on ne fait pas pour moi? On doit faire pour moi d'abord. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit non, j'irai en Judée. S'ils veulent me tuer, qu'ils me tuent. Mais j'irai en Judée. Lazare, après, on ira le ressusciter. Et qu'est-ce qui... Merci beaucoup. Merci, Madame Bakatoula. Dieu te bénisse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus... est allé en Judée. Mais quand il a fini celui de Judée, il est allé ressusciter Lazare. Et ça fait que non seulement il a pu faire ce qu'il devait faire en Judée, et il a aussi ressuscité Lazare. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'il n'a rien laissé, il n'a rien laissé comme défaite. Non, non, non. Il a tout fait pour tout remporter. Et c'est ce que nous devons faire. Oui, Loulou, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est ce que nous devons faire aussi. Donc, si tu as conscience que le décret divin a arrêté pour toi, si tu as conscience que Dieu a déjà pris une décision pour toi, quel que soit l'accident, quel que soit ce qu'on a dit, quelles que soient les incantations, Dieu dit, ma fille là, ou mon fils là, il ne mourra pas. Ma fille ou mon fils me verra. Ma fille ou mon fils ira à la tête et n'est pas à la queue. Mais si tu n'as pas conscience de cela, si tu ne sais pas toutes ces choses-là, comment est-ce que tu pourras profiter? Vous voyez, il est question du décret divin. Dieu t'a déjà façonné. Dieu sait que tu seras à la tête. Quelle que soit la situation, Dieu sait que tu... Il y a des fois, il y a des endroits où tu n'as pas prévu d'y être.
Mais tu ne sais pas comment tu t'arranges et puis tu te retrouves là-bas. C'est parce que Dieu est en train de te pousser dans ta destinée. Et pendant que Dieu te pousse dans ta destinée, il y a Satan aussi qui est là. Le Seigneur dit, il ne va pas empêcher Satan de nous attaquer. Le Seigneur dit, il ne va pas parler à Satan. Non, le contraire, il faut que Satan nous attaque pour qu'on puisse avancer véritablement. Et regarde, des fois, il y a des situations qui t'arrivent. C'est-à-dire que tu es découragé, tu t'assois, tu abandonnes tout. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je baisse les bras. Je ne veux plus en entendre parler ceci, cela. Tu peux prendre 3 mois à t'asseoir. Et après, quand les 3 mois passent et que tu te sens bien, tu te relèves encore et tu continues ce que tu avais à faire. Mais là où tu t'es arrêté, là, tu n'as pas avancé. Hein. Tu es toujours au ce même niveau. Mais à ce même niveau-là, tu t'es levé encore pour avancer. Alors que si tu avais continué ton chemin, tu aurais gagné du chemin. Tu aurais gagné, tu aurais gagné de l'espace. Vous voyez, tu aurais gagné, quelques marches. Mais parce que tu t'es découragé, tu es resté sur la place là. Tu es resté sur la place, ça n'a rien changé. Parce que quand tu t'es levé là, tu as repris encore la route. Donc autant continuer quand tu es persécuté. Mais d'abord, tu dois savoir qu'il y a un décret divin qui a été arrêté pour toi. Le décret divin, c'est que c'est quoi? Tu ne mourras pas. Le décret divin, c'est que c'est quoi? La honte ne sera pas pour toi. Le décret divin, c'est que c'est quoi? Dieu t'a déjà façonné. Dieu a déjà tout tracé. Mais tu es sur la route. Mais sur la route, il ne faut pas penser que tout sera facile. Il ne faut pas penser que oui, ça va venir. Non, tu seras attaqué. Tu seras angoissé. Tu seras quoi encore? Tu seras brimé. Tu seras rejeté. C'est-à-dire que tant que c'est nécessaire, je viendrai m'asseoir pour parler. Tant que c'est important, je viendrai m'asseoir pour parler. Tant que ça dépend de la suivi de quelqu'un, je viendrai m'asseoir pour parler. Vous voyez, le Saint-Esprit est notre meilleur coach. Le Saint-Esprit est notre meilleur coach. Raison pour laquelle Jésus a dit, le consolateur viendra. Et le consolateur là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu pour t'aider. Le Saint-Esprit qui est venu pour te dire que... Oui, le Saint-Esprit qui est venu pour te dire que ne te décourage pas. Il y a un décret divin qui a été déjà arrêté. Et regardez quand Jésus a annoncé le Saint-Esprit qui avait été promis par le Père. Quels que soient les vents et marées, le Saint-Esprit est arrivé. Quel que soit ce qui devait se passer, le Saint-Esprit est arrivé. La mort de Jésus n'a pas empêché la venue du Saint-Esprit. Alléluia. La mort de Jésus n'a pas empêché la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait dire, les hommes sont trop mauvais. Ils ont tué Jésus. Le Père, c'est vrai, tu m'as annoncé. Le Père, c'est vrai, tu m'as promis. Jésus m'a annoncé. Mais à cause de ce qu'ils ont fait à Jésus, je ne viens pas. Non, la mort n'a pas pu arrêter la venue du Saint-Esprit. Le contraire, c'est la mort même c'est-à-dire que la mort a encouragé même la venue du Saint-Esprit. La mort a été un catalyseur pour la venue de Jésus. La venue du Saint-Esprit. La mort a été un booster même pour la venue. Parce que si Jésus n'était pas mort ou n'était pas encore mort, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Mais le Saint-Esprit attendait la mort de Jésus pour venir. Parce que le décret divin avait déjà été arrêté par le Père. Le Père qui avait dit que je vous donne le Saint-Esprit comme un consolateur. Donc, le décret divin a été arrêté. Alors, vu que le Père savait que Jésus allait mourir et que les gens allaient dans la désolation, les gens allaient être dans la déception, les gens allaient être dans le découragement, alors qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit, il a arrêté un décret divin en disant que après la mort de Jésus, Saint-Esprit rentre en scène. Après la mort de Jésus, Saint-Esprit va les consoler parce qu'ils seront inconsolables, parce qu'ils seront tellement abattus que même pour manger, ça allait être un problème. Et le Saint-Esprit, le décret divin qui a été arrêté, s'est accompli par la venue du Saint-Esprit. Donc, quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Dans ta famille, c'est-à-dire que les gens meurent périodiquement. Dans ta famille, les gens meurent périodiquement. Le Seigneur dit, de par toi, le décret divin a sonné. De par toi, le décret divin rentre en scène. Parce que tu as accepté Jésus de Nazareth. Parce que faut pas qu'on se blague. Si tu n'as pas accepté Jésus, vraiment, ça sera difficile pour toi. Donc, il est temps que tu acceptes véritablement Jésus, afin que le décret divin te concerne. Voilà. Parce que, des fois, on annonce sans vraiment donner des précisions. Oui. Si tu n'as pas accepté Jésus, vraiment, ça sera difficile pour toi. Honnêtement, ce sera difficile pour toi. Je parle selon que la parole dit. Voilà. Je ne veux pas blaguer, je ne veux pas flatter quelqu'un. Je ne veux pas m'adouer quelqu'un. Non, non, non. Le décret divin a été arrêté et ça s'est accompli parce que des personnes ont accepté Jésus. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont marché avec Jésus, eux, la consolation est arrivée. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas accepté Jésus, le Saint-Esprit, c'est peut-être même qu'il n'allait pas venir, ou peut-être même il allait venir, mais il n'allait pas pouvoir faire quelque chose parce que personne ne l'a accepté. Personne n'a accepté Jésus. Vous voyez, personne n'a accepté Jésus. Donc le décret divin qui a été arrêté, que le Saint-Esprit devait venir, et il est venu, et on a vu, il a réussi à consoler. Et quand il a consolé, avec quoi il a consolé les disciples? Avec des âmes. La parole de Dieu dit, le
le même jour, pardon, le même jour de la venue du Saint-Esprit, il y a eu 3000 âmes qui ont été gagnées ce jour-là. La consolation du peuple qui pleurait parce que Jésus était parti, c'était le gain de 3000 âmes. Vous voyez, c'était le gain de 3000 âmes. Donc, le consolateur, le décret divin est arrêté pour toi afin que le consolateur arrive. Le consolateur est déjà là. Alors, le consolateur veut te faire gagner plus de 3000 âmes. Le consolateur veut te faire gagner plus que 3000 âmes. À eux, à leur temps, c'était 3000 âmes. Mais pour toi, à ton temps, je ne sais ce que tu attends. Je ne sais ce à quoi tu aspires. Je ne sais, peut-être que c'est une maison que tu as demandé depuis longtemps. Mais le décret divin a été arrêté afin que le consolateur vienne consoler ton cœur en te donnant ta maison. Peut-être que c'est un enfant que tu attends. Mais le consolateur est venu parce que le décret a été arrêté que toi, tu dois avoir des jumeaux. Toi, tu dois avoir des triplés. Alors, à cause du décret divin, le consolateur vient te consoler aujourd'hui avec 3 enfants. Il vient te consoler avec 2 enfants. Il vient te consoler avec un enfant. Peut-être que c'est le travail que tu cherches, tu ne gagnes pas. Mais le décret divin a été arrêté. Alors le consolateur est venu afin de faire quoi? Afin de te donner ce à quoi ton cœur aspire, ce à quoi tu as droit en ce jour, ce à quoi tu as droit en ce jour. Vous voyez, donc le décret divin a été arrêté. Tu as la tête, tu n'es pas la queue. Comme je le disais, Satan a 2 soldats qu'il envoie. Ces 2 soldats, il y a le doute et puis il y a la peur. Donc s'il a réussi à t'accabler avec ces 2, s'il a réussi à t'attaquer avec ces 2 soldats-là, toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais la parole de Dieu dit, vu que c'est la main de l'Éternel, c'est la main de l'Éternel qui peut nous sauver dans ces moments-là. Alors le Seigneur vient par sa main puissante. Il vient par son bras puissant. Il vient par son bras fort pour te dire en ce jour de te lever, pour t'ordonner de te lever. Il dit, lève-toi car ta lumière brille. Lève-toi car ta lumière brille. Lève-toi parce qu'il y a un décret divin. Ne t'assois pas, ne te décourage pas, ne pleure pas. C'est vrai, il est important de pleurer. Si tu pleures, mais c'est-à-dire ne pleure pas jusqu'à ce que toi-même, c'est-à-dire tu sois dégoûté de toi. Non, non, non. Pleure juste parce que tu dois évacuer. Mais après avoir évacué, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ton bâton de pèlerin. Tu reprends ta marche. Tu reprends ta vigueur. Tu secoues ton manteau, comme a dit la dame dans le cantique. Tu secoues ton manteau et tu te remets en marche. Parce que personne ne viendra faire cela pour toi. Personne ne viendra faire pour toi. Il faut que tu aies la connaissance. Il faut que tu aies la connaissance que il y a un décret divin qui a été arrêté pour toi. Si tu n'as pas la connaissance, regarde, j'ai pour habitude de le dire et je ne vais pas me taire et je vais le redire. Longtemps on a prié, longtemps on a adoré, longtemps on a crié, longtemps on a chanté, mais ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas adorer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas louer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, on ne doit pas chanter. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, à la fin tu ne vois pas le résultat, qu'est-ce que tu fais? Mets pause à cela. Mets pause à ta prière. Mets pause à ta louange. Mets pause à ton adoration et cherche maintenant l'essentiel. L'essentiel c'est qui? L'essentiel c'est le décret divin qui a été arrêté. Voilà. L'essentiel c'est le décret divin qui a été arrêté pour ta vie. Le décret divin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui t'a été promis. C'est le Saint-Esprit qui t'a été donné comme un don. Quand tu auras le Saint-Esprit, quand tu vas prier, en ce moment, ta prière aura de l'importance. Quand tu auras une relation avec le Saint-Esprit, quand tu vas adorer, ton adoration va porter du fruit. Regardez les disciples. Le Seigneur leur a dit, il a marché avec eux. Il dit, que dites-vous? Qu'est-ce que les gens disent de moi? D'autres disent, tu es Élie, d'autres disent, tu es Abraham, d'autres disent, tu es ceci, tu es le prophète. Maintenant, vous, les disciples, qu'est-ce que vous dites? Il a compris que les disciples ne le connaissaient pas. Donc, il a compris que, effectivement, il a compris le pourquoi Dieu a demandé au Saint-Esprit de venir. Parce que, marchant avec eux, il s'est dit, bon, c'est vrai que je connais un peu leurs lacunes, mais je sais qu'ils ont appris quelque chose. Mais quand il s'est trompé pour leur poser la question, qui dites-vous que je suis? La parole de Dieu dit que eux tous se regardaient. Personne n'avait la réponse. Juste à ce que le Saint-Esprit maintenant leur fait quoi? Leur vienne en aide. Copine, Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit leur vient en aide en faisant quoi? En donnant la réponse à Pierre pour dire que toi, tu es le Christ. Vous voyez, toi, tu es le Christ. Donc, Jésus a compris que c'était un danger même de les laisser seuls. Parce qu'il a compris que
il a marché avec eux, mais il n'avait pas retenu l'essentiel. Il n'avait pas compris l'essentiel. Alors le Saint-Esprit, donc il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem tant que celui que le Père vous a promis et que je vous ai annoncé de la part du Père ne soit venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, quand le décret divin qui a été arrêté que le Saint-Esprit devait venir, après la mort de Jésus, quand il est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Le Pierre peureux est devenu courageux au point où le Seigneur les a consolés avec 3000 âmes. Vous voyez, au point où le Seigneur les a consolés avec 3000 âmes. Donc, si tu pries, alors que pendant ce temps, ils étaient dans la chambre où ils priaient. La parole de Dieu, ils ont fait combien de jours ils ont fait 100, ils étaient 120. Ils étaient 120 et ils sont restés combien de jours dans la chambre haute? Combien de jours dans la chambre haute ils priaient? La parole de Dieu dit, ils avaient que ça à faire. La prière, l'adoration, la louange, c'est tout ce qu'ils faisaient. Mais est-ce qu'ils ont gagné une âme? Ils n'ont pas gagné une âme parce qu'ils n'avaient pas l'essentiel. Vous voyez, c'est en cela que je dis que mets pause à ta prière, mets pause à ton adoration, mets pause à ta louange et cherche l'essentiel. Si Pierre n'avait pas reçu l'essentiel, il n'aurait pas pu gagner 3000 âmes. Mais pourtant, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Mais est-ce que ça a porté du fruit? Non. Ça n'a pas porté du fruit. Même Jésus qui est Jésus n'a pas pu se passer du Saint-Esprit. Jésus, avant d'aller affronter une situation, se retirait pour aller consulter le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que Jésus se retirait tout le temps pour aller prier. C'est parce qu'il partait chercher la face du Saint-Esprit. Il partait demander au Saint-Esprit. Il partait chercher l'essentiel qui est le Saint-Esprit. C'est quand il finit avec le Saint-Esprit que maintenant il vient attaquer la situation. Parce que regardez, la parole de Dieu dit que il y a des endroits où il arrivait, où tout le monde se levait contre lui et il arrivait à s'échapper. Mais s'il n'avait pas l'essentiel dans sa vie, il n'allait pas pouvoir s'échapper. L'essentiel là, c'est le Saint-Esprit. Donc longtemps tu pries, longtemps tu jeûnes, longtemps tu adores, longtemps tu pleures, longtemps tu cries. Aujourd'hui, arrête de pleurer. Aujourd'hui, arrête de prier. Aujourd'hui, mets pause. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Non. C'est quand tu auras le Saint-Esprit que quand tu vas prier, que tu verras le résultat. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est comme un soldat sans les instructions de son supérieur. Pas déjà à la mort. Parce que son supérieur, connaissant déjà ce qu'il attend là-bas, va lui dire, quand tu iras, fais ceci, fais cela, fais comme ça. Quand bien même qu'il a les armes. Quand bien même qu'il a les armes, mais s'il n'a pas les techniques, déjà il est déjà quelqu'un de mort. Oui, il a les armes et il n'a pas la technique. Alors que c'est ce que nous on a. Nous sommes les soldats, nous avons la prière, nous avons l'adoration, nous avons la louange, nous avons tout ceci. Mais Satan arrive à nous inquiéter. Satan arrive à nous stresser. Satan arrive à nous angoisser. Satan arrive à bloquer nos affaires. Satan arrive à nous faire renvoyer du travail. On doit se poser une question. Mais malgré ça, tu pries. Malgré ça, tu jeûnes. Malgré ça, tu pleures. Malgré ça, tu fais tes offrandes. Tu payes tu donnes tu donnes ta dîme. Tu donnes tout ce qu'il y a à donner. Mais malgré, à côté de toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Tu es déçu, tu es tout le temps déçu. Donc, quand on regarde ton visage, on voit même l'amertume. L'amertume est écrite sur ton visage. Vous voyez, l'amertume est écrite sur ton visage. Tout le pourquoi de toutes ces choses-là, c'est parce que tu n'as pas l'essentiel. L'essentiel qui est le Saint-Esprit. Tant que tu n'auras pas le Saint-Esprit, si tu veux faire 50 jours de jeûne, le jeûne n'a jamais changé quelqu'un. Le jeûne n'a jamais changé quelqu'un. Le jeûne ne peut pas changer quelqu'un. Oui, le jeûne ne change pas quelqu'un. C'est pas quand tu vas aller jeûner. Si tu es nerveux et que tu dis, Seigneur, je rentre en jeûne pour que tu me changes, toi, tu n'as rien compris. Le jeûne n'a jamais changé quelqu'un. Le contraire, le jeûne, c'est pour aller rencontrer le Seigneur, pour que le Seigneur te dise comment tu dois procéder pour pouvoir te séparer de la colère. Parce que c'est pas la prière qui nous sépare, c'est pas la prière qui fait fuir la colère, non. C'est pas la prière qui change quelqu'un. La prière ne peut pas changer quelqu'un. C'est une décision. La parole de Dieu dit, à tes résolutions répond ton succès. C'est-à-dire que si tu n'es pas résolu, tu ne pourras pas avoir un succès. Si tu n'es pas résolu, tu ne pourras rien faire dans ta vie. C'est pas le fait de prier. Si la prière pouvait changer quelque chose, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui étaient changées. Nos cousins là étaient changés. Parce que eux, à midi, ils doivent prier. À 14h, ils doivent prier. À 16h, ils doivent prier. À 18h, ils doivent prier. À 4h, à minuit, je crois, ils doivent prier. Les 5 prières. Après, à 4h du matin, ils doivent se réveiller. Mais est-ce que ça les a changés d'un seul iota? Non. Ça n'a rien fait dans leur vie. Ça n'a rien apporté dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'essentiel. Si tu n'as pas l'essentiel et que tu penses que c'est en allant prier que la colère va partir, c'est en allant prier que la fornication va te quitter, en
en allant prier que l'adultère va te quitter, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est en cela, je te dis, mets pause et cherche l'essentiel. Quand tu as l'essentiel, tu es comme... Parce que quand tu n'as pas l'essentiel, tu es comme un soldat avec son âme. Tu es comme un soldat avec son fusil. Il a son fusil, mais l'ennemi arrive quand même à le tuer parce qu'il n'a pas la technique. Il n'a pas l'essentiel qui est la technique. Donc si tu n'as pas l'essentiel là, si tu n'as pas le Saint-Esprit qui est l'essentiel, le Saint-Esprit qui t'a été donné comme un don, si tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit, si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit est comme un coach pour nous. On n'est pas dit que le Saint-Esprit est le coach de notre vie. Le Saint-Esprit est celui-là même qui te guide, qui sait un peu les pièges, qui connaît bien la route que tu empruntes, la route sur laquelle tu marches. C'est le Saint-Esprit qui a la maîtrise de cette route-là. Le Saint-Esprit sait où il y a des creux. Le Saint-Esprit sait où il y a des flaques d'eau. Le Saint-Esprit sait là où peut-être il y a des serpents cachés. Alors quand tu as le Saint-Esprit, il t'évite la direction des serpents cachés. Il t'évite les creux. Il t'évite les flaques d'eau. Il te fait marcher sur un sol qui est vraiment agréable. Il te fait marcher. En fait, le Saint-Esprit te fait gagner du temps. Merci Saint-Esprit, c'est ce que je cherchais. Donc, ce pourquoi le Saint-Esprit est important dans notre vie, le Saint-Esprit nous fait gagner du temps. Là où on ne doit pas prier, il te dira ne prie pas. Ce n'est pas la prière qu'il faut dans cet endroit. Peut-être c'est la louange, peut-être c'est l'adoration, peut-être c'est quoi encore, peut-être c'est une offrande. Il peut te dire, regarde, là, en ce moment, tu n'as pas besoin de prier, mais tu as besoin de faire une offrande. Et il te dira où tu dois aller faire de l'offrande pour que l'offrande puisse porter du fruit. Mais si tu n'as pas l'essentiel qui est le Saint-Esprit, en vain tu marches, en vain tu es converti, en vain tu es chrétien. Tu dis chrétien comme ça dans ta bouche, mais tu ne vis pas la chrétienté. Parce que la chrétienté, c'est quoi? C'est la vie de quelqu'un que nous vivons. C'est la vie de Christ que nous vivons. C'est pour ça qu'on nous appelle petit Christ. C'est parce qu'on reconnaît Christ en toi qu'on t'appelle chrétien. Mais quand on ne reconnaît pas Christ en toi, toi qui dis que tu es chrétien, et c'est toi tout le temps, en fait, c'est toi tout le temps tu es angoissé. C'est toi tout le temps tu es stressé. C'est toi tout le temps tu es dans la honte. Donc, en quoi est-ce qu'on reconnaît la vie de Christ en toi? En quoi est-ce qu'on reconnaît la vie de Christ en toi? Parce que quand tu dis que tu es chrétien, c'est que Christ vit sa vie en toi. Mais si tu dis que tu es chrétien et que ta vie est différente, et le contraire, de Christ, c'est que Christ n'est pas en toi. Mais le seul pourquoi Christ n'est pas en toi, c'est parce que tu n'as pas l'essentiel. L'essentiel qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, l'essentiel qui est le Saint-Esprit. Même dans les cantiques, si vous voulez, dans les cantiques, on chante comme ça parce qu'il faut chanter. Mais est-ce qu'on prend la peine? On prend la peine de chercher le Saint-Esprit. Est-ce qu'on prend la peine de connaître le Saint-Esprit véritablement? Est-ce qu'on prend la peine, est-ce qu'on prend la peine de savoir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu? Et en quoi il nous est utile? En quoi le Saint-Esprit pour nous est un gain? En quoi pour nous le Saint-Esprit est important? Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, quel que soit ce que, même si tu es pasteur, que tu n'as pas l'essentiel qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en vain tu as une communauté. En vain, je te dis la vérité, en vain tu as une communauté. Vous voyez? Donc si tu n'as pas l'essentiel qui est le Saint-Esprit, si tu veux, regardez combien de personnes vont faire des évangélisations dehors et qui rentrent sans une âme. Parce que tu n'as pas l'essentiel. Quand tu as l'essentiel, tu rentres avec une âme. Oui, servant de Dieu, Dieu te bénisse. Madame Jacob, Dieu vous bénisse. Servant de Dieu, amour de moi, Dieu te bénisse. Donc vous voyez, beaucoup vont dehors pour faire des évangélisations, mais est-ce que c'est avec l'accord du Saint-Esprit que tu vas? Si tu n'as pas l'accord du Saint-Esprit, tu iras découragé. Regardez Jésus, quand Jésus sort, quand il se retire pour aller prier, et qu'il sort, il gagne toujours une âme. Il n'y a rien à faire. La parole de Dieu dit qu'après l'apôtre Paul a eu encore 5000 âmes. L'apôtre Pierre a pu avoir 5000 âmes. Ça lui a fait 8000 âmes. Pourquoi? Parce qu'il avait l'essentiel dans sa vie. Mais quand il n'avait pas l'essentiel, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Les 120 personnes. Regardez 120 personnes en train de crier pour le même sujet. Et ils n'ont même pas pu avoir une âme. 120 personnes dans une chambre. Donc il a fallu que le Saint-Esprit vienne. C'est quand le Saint-Esprit est venu qu'ils ont pu avoir une âme. Donc, si tu vas faire quelque chose, même si tu es pas, comme je disais tout à l'heure, même si tu es pasteur, même si tu es archibishop, et que tu n'as pas l'essentiel qui est le Saint-Esprit, tu vivras une vie frustrée. Oui, oui, tu vivras une vie. C'est-à-dire que tu auras des chrétiens, parce qu'il faut avoir des chrétiens, mais tu n'auras pas des chrétiens sages, tu n'auras pas des chrétiens consciencieux. Non, tu n'auras pas ces chrétiens-là. Tu auras des gens, oui, mais tu n'auras pas des chrétiens, tu ne vas pas bâtir. Tu ne vas pas bâtir une église. Tu auras une église, oui, mais elle n'est pas bâtie. L'église, elle n'est pas bâtie. Tu vas voir que tu auras des immatures. Tu auras des personnes même qui viennent à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Alors que non, on ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église.
On ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. On vient à l'église pour un but. On vient à l'église parce que celui pour qui tu viens à l'église, tu le connais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il continue de faire? Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Mais si tu n'as pas l'essentiel, c'est-à-dire tu vas comme tout le monde, et au finish, 3 ans ou 4 ans après, tu te revois dans la même position que tu te vois dans la même position du départ. C'est-à-dire que tu n'as même pas bougé d'un seul iota. Tu n'as même pas bougé d'un seul iota. Comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, le prophète Kakou disait que le jour où il n'est pas attaqué, il s'inquiète. Il se dit, Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas avec moi. Parce que quand tu es là, je vois comment Satan s'excite. Quand tu es là, je vois comment Satan m'attaque. Quand tu es là, je vais d'épreuve en épreuve. En ce moment, je sais que tu es là et je suis sur la bonne voie. Oui, je suis sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, il est question du décret divin qui a été arrêté dans ta vie. Le décret divin qui a été arrêté dans ta vie. Si tu n'as pas compris qu'il y a un décret divin qui est arrêté dans ta vie, tu marcheras parce qu'il faut marcher. Tu marcheras parce qu'il faut marcher. C'est-à-dire que tu seras seul dans ton combat. Et tu sortiras toujours blessé, frustré, découragé. Combien de personnes qui ne sont pas cassées la gueule? Combien de personnes? Combien sommes-nous? Combien de personnes n'avons-nous pas cassé notre figure ou notre gueule? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'essentiel. L'essentiel qui est le Saint-Esprit. Et je ne veux pas cesser de le répéter. Je ne vais pas cesser de le répéter. Je le dirai tout le temps. C'est-à-dire que si tu dois avancer sans le Saint-Esprit, sache que tu es sur la mauvaise pente. Tu es sur la mauvaise pente. Donc si tu penses que c'est par un jeûne, si tu penses que c'est par une offrande que tu auras ce que tu veux sans le Saint-Esprit, c'est zéro. Mais en plus de ce que tu veux faire, associe le Saint-Esprit. Associe le Saint-Esprit. Si tu n'associes pas le Saint-Esprit, en vain tu le fais. Je ne vais pas arrêter de le dire. Je ne vais pas cesser de le dire. Je continuerai tous les jours de le dire. Je continuerai tous les jours de booster chacun d'entre nous. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, oui, c'est bon, maintenant, ils ont compris, change de choses. Tant que le Saint-Esprit ne m'a pas dit que c'est bon, je continue. Tant que le Saint-Esprit me dira de venir te fortifier, de venir te... Parce que à force de taper, on finit de casser chose qu'on appelle le rocher. On finit de creuser. Donc, je vais continuer. Tant que le Saint-Esprit me dira, va leur annoncer. Va leur dire que sans moi, ils ne pourront rien. Sans moi, ils ne pourront rien. Combien d'entre nous organisons des programmes, organisons ce genre de programmes? Hier, j'étais avec chose qu'on appelle... hier, j'étais avec une dame. Voilà, une dame aussi qui est convertie. Je ne peux pas dire une servante de Dieu parce qu'elle n'est pas servante de Dieu. Voilà, j'étais avec une soeur. Je vais dire comme ça, une soeur. J'étais avec une soeur et elle disait, je veux tellement plaire à mon Dieu. Je veux tellement plaire à mon Dieu. J'ai dit, tu vois, là, il y a une erreur. Elle me dit, pourquoi il y a une erreur? J'ai dit, il y a une erreur parce que tu ne peux pas dire, je veux plaire à mon Dieu. Non, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de te plaire. Parce que ce sur quoi toi, tu te bases pour pouvoir plaire au Seigneur, ça peut ne pas plaire au Seigneur. Ça peut ne pas être ce dont le Seigneur a besoin dans ta vie. Non, ça peut ne pas être ce dont le Seigneur a besoin dans ta vie. Alors que ce à quoi tu ne penses pas, tu verras que c'est ce qui fera plaisir à l'Éternel. Donc, tu ne peux pas dire, Seigneur, moi je veux plaire à mon Dieu. Non, Seigneur, donne-moi de te plaire. En ce moment, le Seigneur te dira comment procéder ou bien quoi faire pour que lui soit satisfait de toi. Alors que nous voulons organiser des choses et attribuer cela au Seigneur. Des fois, le Seigneur nous permet de le faire. Oui. Il permet de le faire parce que ça nous fait du bien à nous-mêmes. Mais est-ce qu'on s'est posé la question si ça lui fait du bien à lui? Est-ce que on se pose la question si ça lui fait du bien à lui? On ne se pose jamais cette question. On se lève aujourd'hui, on dit, Seigneur, il y a longtemps, je n'ai pas fait de ça. Bon, je vais faire ça pour le Seigneur. Je vais faire ça pour le Seigneur. Je ferai ceci, je ferai cela, je fais... Nous tous, nous sommes concernés. Voilà, nous tous, nous sommes concernés. On se lève, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire cela. Je suis comme ça pour le Seigneur. Et à la fin, on sort de là-bas. Nous-mêmes, on sent que il y a quelque chose qui manque. On se dit, j'aurais dû faire comme ça, mais je n'ai pas fait comme ça et j'ai fait ceci. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas pris le soin de demander à celui-là qui est l'essentiel pour qu'il puisse te guider. Oui, pour qu'il puisse te guider. Parce que quand lui te guide, il te prépare déjà d'avance. Il te prépare déjà, il te prépare d'avance de ce qui doit arriver. Il te fait comprendre. C'est-à-dire que même si c'est 10 personnes qui doivent être là, il va te faire comprendre qu'il y aura 10 personnes. Et quand tu verras les 10 personnes, toi, tu as remporté ta victoire parce que le Saint-Esprit t'a confirmé qu'il devait avoir 10 personnes.
Mais si tu n'as pas pris le soin de demander à l'essentiel qui est le Saint-Esprit, et que tu te retrouves avec 5 personnes, tu seras déçu. Tu seras déçu parce que tu n'as pas demandé le comment procéder. Tu n'as pas demandé au Saint-Esprit le comment toi-même te disposer. Le comment tu dois faire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir gagner, pour pouvoir peut-être atteindre le but, pour pouvoir satisfaire le Saint-Esprit. Mais nous, on se lève, on pense que c'est quand on va se lever. Je prends un exemple, hein. On pense que c'est quand on va se lever pour aller faire une évangélisation que le Saint-Esprit sera satisfait. Non, c'est quand le Saint-Esprit va te demander d'aller faire. C'est en cela que quand tu te lèves pour aller faire, c'est en cela que le Saint-Esprit est satisfait. C'est pas quand toi tu décides de toi-même, non. C'est pas quand tu te lèves de toi-même, non. C'est quand le Saint-Esprit te donne l'ordre. C'est en cela que la joie du Saint-Esprit va se manifester. Voilà, donc famille, aujourd'hui il était question du décret divin. Un décret divin qui a été arrêté pour toi. Un décret divin qui a été prononcé pour toi. Un décret divin qui a été écrit à ton endroit. Que toi, parce que si tu veux, la maladie qui t'oppressait, le décret divin dit, t'inquiète pas. La maladie là, c'est normal qu'elle soit là pour te rappeler que tu es un être humain. La maladie, c'est normal qu'elle soit là pour te faire comprendre que, chose qu'on appelle, c'est-à-dire que tu es limité, pour te faire comprendre que tu es limité. La maladie est là pour te rappeler qui tu es et quelles sont tes faiblesses. Sinon, la maladie ne t'emportera pas. La maladie ne t'emportera pas. Je parle de ceux-là. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Voilà. Dieu fait grâce à tout le monde. Oui. Mais je parle précisément à ceux-là même qui ont accepté le Seigneur. À ceux-là même qui disent que... Je parle aux chrétiens même. Ceux-là qui se disent qu'ils ont accepté le Seigneur. Et aujourd'hui qui ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui qui n'arrivent pas à contempler la gloire de Dieu. Aujourd'hui qui n'arrivent pas à expérimenter la gloire de Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il y a un décret divin qui a été arrêté te concernant. Le décret divin c'est que, quelle que soit la situation que tu traverses, lui Dieu, il s'est levé pour toi. Lui Dieu, il a déjà arrêté une date pour toi. Il a déjà arrêté un moment pour toi. Il a déjà arrêté ta victoire. Tu as déjà la victoire depuis que Christ a remporté. Ce n'est pas toi qui as remporté. Non, depuis que Christ a remporté là. Toi, tu as déjà la victoire. Voilà, toi, tu es déjà béni. Toi, c'est pas parce que tu traverses, c'est pas parce que tu vis des troubles que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, Dieu est avec toi. Je parle des chrétiens, Dieu avec toi. Donc si tu étais découragé quelque part, si tu disais que je vais baisser les bras, moi je suis la personne, je suis la mieux placée pour te dire, pour te parler. Je suis la mieux placée parce que je suis passée par toutes ces souffrances-là. Je suis passée par toutes ces épreuves. Mais me voici aujourd'hui en train de prêcher. Ça veut dire quoi? Si Dieu était un menteur, je ne serais pas là en train de t'exhorter. Si Dieu était un menteur, je ne serais pas là en train de te parler. Si Dieu était un menteur, je ne serais pas là en train de faire les éloges de Dieu. Non, c'est parce que Dieu est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth est la vérité. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais déçu. Il n'a jamais blessé quelqu'un. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Le contraire, il a toujours été là. Le contraire, il a toujours soutenu. Le contraire, il s'est toujours révélé là où on le voulait. Il s'est toujours manifesté. Des fois, mais il peut prendre même un païen, même un clochard pour te parler, pour te démontrer qu'il est Dieu. Pour te démontrer combien de fois il est avec toi. Pour te démontrer combien de fois il t'aime. Voilà. Donc, le décret divin a été arrêté pour toi. Donc, famille, c'était tout pour aujourd'hui. On va écouter le cantique là. C'est la réponse. Aujourd'hui, tu t'appelles bénédiction. Le jeudi dernier, c'était miracle. Aujourd'hui, tu t'appelles bénédiction. Jean-Luc, bisous à toi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Jean-Luc. J'espère que tu vas bien. Un jour nouveau s'est levé pour toi. Ta vie a changé. Aujourd'hui est un jour nouveau qui s'est levé. Le Seigneur s'est levé pour toi. Oui. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Parce qu'il y a un décret divin qui a été prononcé à ton endroit. Il y a un décret divin qui a été arrêté pour toi. Le décret divin dit que tu ne mourras pas. Que tu es béni. Que Satan veuille ou qu'il ne veuille pas. Toi, tu es béni. Écoute bien le cantique. Si on avait dit dans votre famille, les gens meurent périodiquement. Mais à cause de toi, c'est fini. À cause de toi aujourd'hui, c'est terminé. Là où la pauvreté avait régné, c'est fini. Ça s'arrête pas à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le terminus.
Au nom de Jésus, oh. Ah, le décret divin a déjà été pris pour toi. Tu as une bénédiction. Le décret divin est arrêté pour toi. C'est ton nouveau nom. Un jour nouveau s'est levé pour toi. Et c'est ton nouveau nom. Ça n'a pas été décrété par quelqu'un, non. Mais ça a été décrété par ton Créateur. Ça a été décrété par ton Dieu. Ça a été décrété par ton Créateur. Que tu le veuilles ou pas, Dieu t'appelle bénédiction aujourd'hui. Que tu le veuilles ou pas, ton histoire a changé. Ta vie a changé. Il faut seulement croire. Où il n'y avait pas de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Ça commence par toi. La bonne nouvelle commence par toi dans ta famille. La bonne nouvelle commence par toi. Moi. Oui. Ça commence par toi aujourd'hui. Ne doute pas. Il n'y a jamais eu de DG. Ni de directeur. Mais ça va commencer par toi. Désormais, tu es une bénédiction. Appelez-moi. Tu es une bénédiction. Ne doute pas. C'est parce que tu n'as pas connaissance que tu doutes. Ne doute pas. Essuie tes larmes. Lève-toi. Ne laisse pas le découragement t'envahir. Ne laisse pas le doute. Ne laisse pas. Lève-toi. C'est tout, hein. Quelles que soient les épreuves, c'est l'arrivée qui compte. Lève-toi. Parce que tu es sur le bon chemin. Ne te décourage pas. Rien ne pourra stopper ce que Dieu a dit sur ta vie. Parce qu'il y a un décret divin qui a été pris. Il est question de décret divin aujourd'hui. Un peu de louange dans le corps. Un peu de louange. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ça ne veut pas dire que toi tu n'as pas passé à la mairie. Jamais passée à la mairie. On dit je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Il est question de décret divin aujourd'hui. Pour toi, le décret divin a été pris. Quelle est la maladie qui se croyait forte? Quelle est la situation qui se croyait forte? Quel est le problème qui se croyait fort? Mais le décret divin a été pris. À cause de toi, le décret divin a été pris. À cause de toi, le Seigneur a prononcé une parole. À cause de toi, le Seigneur a donné un cantique. Pour te dire que tu es une bénédiction. C'est ce qu'on t'a dit. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Mais c'est parce que tu n'as pas l'essentiel qui est le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de ce que le Saint-Esprit a réservé pour toi. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de ce pourquoi le Saint-Esprit est venu. Que tu penses que ce que les gens disent c'est vrai. Personne ne sait ce que tu peux devenir demain. Tel toi, tu ne sais pas ce que les autres deviendront, c'est pareil, personne ne sait pour toi. Le décret divin a été pris pour annuler toute parole, toute mauvaise parole sur ta vie. Le décret divin a été pris pour annuler tout ce qui a été fait dans le secret. Tout plan de l'ennemi, toute sorcellerie, le décret divin a été pris pour annuler, pour s'opposer à toute force mystique contre ta vie. Au nom de Jésus. Faut le dire. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a stoppé les autres ne te stoppera pas. Ce qui a désarmé les autres ne te désarmera pas. Ce qui a affaibli les autres ne t'affaiblira pas. Oui. Ta famille a échoué, mais toi tu réussiras. Tes amis ont échoué, mais toi tu réussiras. Et c'est ça, tu es la tête. C'est parce que tu ne sais pas que Satan joue avec ta vie. C'est parce que tu ne sais pas
que la déception joue avec ta vie. C'est parce que tu ne sais pas que la maladie joue avec ta vie. C'est parce que tu ne sais pas que les gens jouent avec ta vie. Jésus t'a façonné et il t'a mis à la gloire là-bas. C'est parce que tu ne sais pas que tu laisses les gens diriger ta vie. Tu laisses les gens te décourager. Tu laisses les gens dire te dire du mal de toi-même. Voilà, Jésus t'a façonné, il t'a posé à la gloire là-bas. Donc voilà, famille, Dieu nous bénisse. Il était question du décret divin aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, sache qu'il y a un décret divin qui a été pris pour toi. Tu ne mourras pas. L'ennemi va se lever. Les montagnes vont se lever. Tout ce qui va avec va se lever. Mais toi, tu ne seras pas atteint. La parole de Dieu dit que 1000 vont se lever, 10 000 vont se lever à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire qu'il ne va pas les empêcher de se lever. Mais une chose est sûre, c'est que le décret divin dit, ils ne vont pas te vaincre. Le décret divin dit, ils ne vont pas t'abattre. Le décret divin dit, ils vont pas te faire asseoir. Le décret divin dit, ils n'auront pas raison sur toi. À moins que tu veux donner raison. À moins que tu veux leur donner raison. Sinon, le décret divin qui a été pris, c'est que rien ne doit t'arriver. Tu vas passer par des épreuves, ça c'est normal. Tu vas être persécuté, ça c'est normal. Tu vas tomber malade, ça c'est normal. Mais le décret divin dit, tu ne mourras pas. À toi de savoir, à toi d'avoir la connaissance et maintenant de ne pas donner raison à la maladie, ni à la mort, ni à la déception, ni au découragement, ni aux mauvaises langues. Parce que tu le veuilles ou pas, juste à ce qu'on quitte la terre des vivants, les mauvaises langues, ça a existé, ça existera toujours. Ça a existé avant. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu es venu trouver qui commence devant toi? Rien ne commence. Tout a déjà commencé avant qu'on arrive. Quand on prend Sodome et Gomorrhe, c'est là-bas qu'il y a eu les échanges de sexe. Voilà, c'est là-bas. Donc, c'est-à-dire, même la prostitution, comme les gens ont pour habitude de dire, c'est le plus vieux métier. C'est-à-dire qu'avant même que tu ne naisses, c'était déjà là. Ça veut dire que tu ne vas pas y échapper. Mais il faut comprendre le plan que Dieu a pour toi. Et maintenant, tu avances. C'est-à-dire, quelles que soient ces choses-là, tu avances. Mais tu avances, si tu avances seul, tu pars déjà une chose qu'on appelle vaincu. Mais il faut avancer avec le Saint-Esprit. Il faut avancer en acceptant Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, ça sera difficile pour toi. Voilà. Si tu n'as pas accepté Jésus, ça sera... Parce que Jésus, une fois que tu acceptes Jésus, Jésus devient le parapluie atomique pour toi. Et quand Jésus est le parapluie atomique pour toi, c'est en cela que le Saint-Esprit maintenant vient pour t'aider à avoir la victoire. Parce qu'une victoire sans le Saint-Esprit, c'est la défaite. Un combat sans le Saint-Esprit, c'est la défaite. Mais un combat avec le Saint-Esprit, c'est une victoire. Une louange avec le Saint-Esprit, c'est une victoire. Une prière avec le Saint-Esprit, c'est une victoire. Une adoration avec le Saint-Esprit, c'est une victoire. Mais une prière sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une victoire. Tu n'auras pas la victoire. Tu auras l'impression que tu n'as rien fait. Tu auras l'impression que tu n'as pas avancé. Tu auras l'impression que depuis tu pries, rien ne marche. Mais pause, cherche le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, en ce moment, quand lui te dira prie, quand tu vas prier, tu auras la victoire. Donc famille, je vous love, je vous kiffe. Je vous aime. Je ne peux pas vous adorer parce que j'adore mon Dieu. Donc voilà, je vous aime de tout mon cœur. Et puis, servant de Dieu, mes respects. Oh, servant de Dieu, Dan, mes respects. Franchement, mes respects. C'est une grande servante de Dieu, c'est une maman, voilà. C'est une femme de feu. C'est une femme que Dieu utilise puissamment. Ses enseignements m'ont béni, 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 béni. Donc là, je me pose et je l'honore, respect, 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 respect. Tous mes respects. Tout mon respect, pardon, tout mon respect. Respect, 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 respect. Amen, je reçois. Amen, 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 amen. Je reçois. C'est une femme de feu. Le Seigneur l'utilise. J'ai suivi une de ses prédications où elle est en train d'enseigner et le caméraman est tombé. Quelqu'un d'autre est venu pour le remplacer. Il est tombé. Ça allait de... C'est-à-dire ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et ça m'a marqué. J'ai dit waouh, quelle onction. J'ai dit waouh, comment le Seigneur peut utiliser une telle femme à cette dimension. Au point où le caméraman tombe. Quelqu'un d'autre vient prendre la caméra, la personne tombe. L'autre vient prendre, la personne tombe. C'est-à-dire que même dans la caméra, l'onction se dégageait. Waouh, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Vraiment mes respects.
Mes respects, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Il était question des décrets divins qui a été pris pour quelqu'un qui était découragé, pour quelqu'un qui ne connaissait pas son identité, pour quelqu'un qui n'avait pas de relation avec le Saint-Esprit, pour quelqu'un qui se croyait déjà vaincu, pour quelqu'un qui se croyait déjà délaissé par le Seigneur. Le Seigneur te fait comprendre que non. Là, je m'adresse aux chrétiens. Je répète, je m'adresse à ceux-là qui ont accepté Jésus. Le décret divin a été pris pour toi. Si tu pensais que, si tu penses ou tu pensais que la situation que tu traverses, tu es seul et que tu n'as pas de soutien, laisse-moi te dire que le Seigneur dit, il y a un décret divin qui a été pris pour toi. Prends-en connaissance simplement et lève-toi. Prends-en connaissance et ne t'assois pas, ne te décourage pas, parce que le décret divin a été arrêté. Personne ne peut effacer. Quand Dieu a écrit, personne ne peut effacer. Quand Dieu a dit, personne ne peut dédire. Quand Dieu a béni, personne ne peut débénir, comme on a pour habitude de dire. Quand Dieu a déjà arrêté un processus, personne ne peut arrêter le processus. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Mais la seule personne qui peut arrêter cela, la seule personne qui peut freiner, c'est toi et toi seul. Personne ne peut freiner. Parce que si on te demande d'aller fumer la drogue, si tu dis je ne fume pas, tu ne fumeras pas. Si on te demande d'aller fumer la drogue et que tu vas fumer, c'est que toi-même tu voulais fumer la drogue. Donc le décret divin a été arrêté pour toi. Lève-toi enfant de Dieu. Lève-toi chrétien. Peut-être que le message concerne une personne, deux personnes, trois personnes, je ne sais. Mais lève-toi. Abandonne le découragement. Laisse derrière toi, comme a dit un cantique, secoue la poussière. Lève-toi, remets ton manteau, remets tes habits et avance. Parce que le décret divin a été pris. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut aller loin avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu a un but à atteindre avec toi. Donc ne pense pas que tu es seul dans cette victoire. Si tu étais, peut-être que ça fait des années, ça fait je ne sais combien d'années. Donc le découragement du coup a dû prendre le devant des choses. Le décret divin a été arrêté. Donc voilà famille, nous avons terminé. Voilà, nous avons terminé aujourd'hui. Dieu vous bénisse, je vous love, je vous kiffe. Comme j'ai dit, je ne peux pas vous adorer parce que j'adore mon Dieu. Et puis on a jeudi prochain. Donc voilà, servant de Dieu, maman Dan, Dieu te bénisse. On a fini pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous dire bye bye et puis à jeudi prochain. Bisous, 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 bisous à tout le monde. Je prie que le sang de Jésus vous couvre, que le Saint-Esprit vous barricade par son feu, afin que toute flèche lancée contre vous soit un échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là qui avaient l'insomnie, ceux-là qui étaient troublés, que la paix maintenant vous envahit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Et Père éternel, reçois la gloire, la louange en ce jour, parce que je ne suis qu'une servante inutile Seigneur, mais c'est toi qui nous as enseigné, Saint-Esprit, c'est toi qui nous as apporté ton soutien, et c'est toi encore, Saint-Esprit de Dieu, qui nous a reboosté cette nuit. Merci pour ta grâce, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Bisous, bisous à tout le monde. Et puis, ciao. Je vais raccrocher parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Voilà, bisous à vous. Servant de Dieu. Mes respects, bisous, bonne nuit. Voilà, Ida, ma fille, bisous à toi. Ciao, ciao.